tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tournoi, le tournoi Sinnoh Ultra Classique. Donc on est parti, je ne vais pas vous mettre le tournoi intégralement, je vais vous mettre les 3-4 premiers combats. Donc c'est un tournoi original qui change un peu de ce que l'on peut faire ici, puisque d'habitude vous voyez surtout du VGC ici, donc format duo 4 vs 4. Et là c'est un peu comme le mode rang ou le combat en ligne 3 vs 3 en mode solo. Voilà, j'espère cependant que vous apprécierez ce petit changement. Je dois dire que je suis pas excellent en mode solo, je préfère largement le VGC, où je suis plutôt pas mauvais, puisque par exemple j'ai réussi à finir 16ème le mois dernier au VGC de janvier 2018. Là je sais très bien que ce ne sera pas le cas. Si j'arrive à m'attraper une place dans le top 50, je serai ravi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à noter de ce petit tournoi? Bien, bon, comme d'habitude, il y a des Pokémon qui ressortent en grande pompe. On trouvera beaucoup de Togekiss, on trouvera beaucoup de Karchakroc, des Caphumains aussi. Donc voilà, des équipes assez originales, enfin assez originales, assez communes, on va dire finalement. Et dans l'originalité, par exemple, j'ai vu la préévolution de Lockpin Laporeille avec Ceinture Force, Effort et Vive Attaque. Ça m'a beaucoup amusé, d'ailleurs j'ai gagné le combat, mais ça m'a handicapé l'ouverture grandement. Mais voilà, c'est un tournoi qui reste relativement sympathique. Je tiens à dire que les tournois comme ça, là, les tournois VGC que je fais mensuellement, j'ai tendance à les filmer avec le téléphone mobile pour les prendre en direct. Suivant le lieu où je suis, souvent sur le lieu de travail, à la pause, je fais une petite vidéo dessus. Et en l'occurrence, je tiens à dire que vu que l'on approche des 300 abonnés et des 50 000 vues, bon, entre parenthèses, on les avait déjà dépassés, 50 000 vues. On avait posté des animés sur Pokémon en début de trucs comme les Pokémon Génération ou les Pokémon Méga Evolution. Et en fait, Nintendo Game Freak ou je ne sais qui, nous a demandé de les supprimer. Donc voilà. Malheureusement, on est redescendu un petit peu, mais on va à nouveau atteindre les 50 000 vues. Et je tiens à dire qu'on fera une petite vidéo dessus commémorative pour fêter les 50 000 vues et les 300 abonnés, bien sûr. Donc on va développer un peu le système, on va acheter le logiciel pour pas que vous ayez le petit filigrane KineMaster dessus. Et on va acheter de quoi filmer directement à partir de la console. Comme ça vous aurez la qualité en plus. Donc Dimori, j'en ai croisé quelques-uns. J'ai bien aimé celui-là, je dois dire, avec son pickpocket et tout. La stratégie était pas mal. Bon, peut-être un peu mal placé face à Siamia-Bras, mais la stratégie, l'idée, on va dire, l'idée y était. Donc 15 combats de fait, il y a eu des surprises, il y a eu des joueurs qui ont très bien joué, qui m'ont surpris. J'ai pas gagné les 15 combats, on va pas se mentir entre nous. Mais ça a été assez sympathique. On va dire que sur 15 combats, j'en suis à 9 victoires et 6 défaites. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée et faire aussi bien. Là vous voyez juste les premiers combats, j'ai enregistré les 5 premiers combats, je vous les mettrai peut-être pas tous les 5 parce que ça peut faire long, ça peut être ennuyeux, voire une dizaine de combats avec les mêmes Pokémon, c'est souvent lourd. Donc celui-là était assez sympathique comme combat, puisque son charme, enfin c'était Monsieur Choix en fait, tous ces Pokémon avaient un objet choix, c'était assez drôle. Celui-là en l'occurrence c'est le mouchoir choix pour être plus rapide que tout le monde et spammer éboulement pour essayer de faire peur. Mais ça marche finalement, puisque Siamia-Bras ne peut absolument rien faire, il est sorti en 2 tours. C'est un peu tristouné pour lui, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des stratégies. Bon, mouchoir choix contre mouchoir choix, puisque mon Karchakroc est joué ainsi. Karchakroc, je vais redonner ses EV si ça intéresse à quelqu'un de monter le même. Il n'y a rien de plus simple. Il est de nature rigide pour faire frapper très fort. Il a 252 EV en attaque, 252 EV en vitesse, 4 en PV. Et il tient le mouchoir choix. Comme ça, je gagne beaucoup de vitesse et je peux faire des gros trous dans l'équipe adverse. Ça peut être très intéressant lors de gros combats. Voilà. Alors là, à cet instant, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas switché avant. Est-ce que Karchakroc lui faisait si peur que ça? Du coup, je range Karchakroc de peur qu'il ait une puissance cachée glace, parce qu'on voit un peu de tout, même dragon, même fée. Et finalement, c'est de l'écosphère. C'est là que j'ai regretté de ne pas avoir pris Cisaiox dans ce trio-là, sur ce coup-là. Sur ce tour-là.
Parce que son écossaire n'aurait rien fait à Cisaillux, par contre, le Pistopon, il aurait senti passer. Donc son Pokémon, on voit qu'il est bloqué sur écosphère, donc il a les lunettes choix pour faire de gros dégâts sur le spécial. Bon, du coup, là, on comprend que Karchakroc va devoir se taper tout le boulot. Donc on prend des risques, on spam Dracogriffe, parce que Dracogriffe est stabé quand même, donc il fera mal. Et puis avec un peu de chance, il n'y a pas de fait derrière, donc voilà. Bon, faut quand même reconnaître que son écosphère fait très mal du coup. Donc son dernier est un Karchakroc. Alors techniquement, ce combat, moi je pense que j'aurais dû le perdre. Et je le gagne. Je le gagne grâce à un Dracogriffe. J'aurais été persuadé que son Pokémon l'aurait encaissé. Et puis non, c'est surprenant. Mais tant mieux, on va pas du tout s'en plaindre. Ouais. Et on est parti pour un petit dernier pour la route. Ça sera sympathique, ça vous aura quand même donné, je présume, une idée de ce tournoi. Bon, encore une fois, les Européens étaient assez gérables, même sans vouloir être mesquin, assez facile à battre. Par contre, dès qu'on rentrait dans des Japonais ou des Asiatiques, les combats prenaient tout de suite un tout autre niveau. Cet adversaire-là, bon, même si elle n'est pas très... Ce n'est pas l'une que j'ai trouvé le plus dur, était quand même déjà monté à 1685 points de combat. C'est juste énorme en termes de combat. Je pense que bon, il tenait la baie, donc c'était certainement un Azumarill Cognobidon. Bon, heureusement, la situation fait qu'il n'a pas pu le placer. Voilà, donc le tournoi était assez sympathique. On a retrouvé certains Pokémon en plusieurs exemplaires, ce qui est logique lors de tous les tournois. Les starters, par contre, je sais pas ce que... J'espère que certains d'entre vous qui ont fait le tournoi marqueront des petits commentaires. Mais moi, à part Siam et Abraz, là, je n'ai croisé aucun starter de cette génération. Pas de Pingoléon, pas de Torterra. Par contre, j'ai eu la petite surprise de croiser un Laporeille avec la ceinture Force, Effort et Vive Attaque. Qui m'a bien mis des bâtons dans la rue en ouverture de combat, c'était assez sympathique. Bon, nous on est déjà à la fin de cette vidéo, qu'on aura fait très très courte. Cependant, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous encourage, si c'est le cas, à liker, à aimer, à partager, voire à vous abonner. C'est quand même vous qui faites vivre les petites chaînes YouTube comme celle-ci. Et je vous en remercie comme à chaque vidéo. Pour la suite, la prochaine vidéo sera sûrement sur... alors techniquement, si tout se passe bien, avec les 2 vidéos qui ont été postées récemment, on devrait avoir atteint à nouveau nos 50 000 vues. Et donc la prochaine vidéo devrait être la vidéo anniversaire. Ensuite, après la vidéo anniversaire, nous retournons peut-être sur une vidéo de jeu Nintendo Switch. Et pour finir, nous aurons sûrement un autre tournoi Pokémon. Moi, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou si vous voulez demander des scènes, n'hésitez pas à les demander en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et merci à tous.